Voilà, connectez-vous, c'est très important. Voilà, il y a une très grande révélation. Voilà, c'est important. Donc, mettez-vous en ligne. Je vais m'hydrater la gorge, c'est important. Ah. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, je vais vous donner des vraies informations. Ce qui s'est passé au palais présidentiel. Le coup de fil entre Simone Gbagbo et les membres du RADP. Et suite à son discours et la corruption du juge qui a jugé le divorce de Laurent Gbagbo, je vais casser les papous. Je dis les informations sont là. Donc, voilà, mon informateur m'a donné des vraies informations de ce qui se passe. De ce qui se passe. La traîtrise de Simone Gbagbo. Vous savez que moi, je n'ai jamais accusé Simone Gbagbo d'être une traîtresse. Mais quand la vérité apparaît, vous savez que je l'ai toujours défendu. Je l'ai toujours défendu. Mais là, c'est une question de précision. Une révélation de taille. Et donc, je comprends ceux qui disaient que Simone Gbagbo était une traîtresse. Ils n'ont pas menti. Elle est corrompue. C'est une vraie traîtresse qui est là. Des gens du FPI, beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi. Ceux qui sont des fanatiques, qui aiment Simone Gbagbo, qui sont amoureux de Simone Gbagbo, quand ils vont attendre mes discours, ils vont dire, mais Guégué, tu es un menteur. Guégué, arrête de vilipender la première dame. Guégué, ceci, cela. Et écoutez, quittez dans les émotions. Vous savez bel et bien que Guégué a défendu Simone Gbagbo ici. Mais si aujourd'hui Guégué se permet de faire cette sortie à travers cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai des informations de taille. Voilà, les informations dont je dispose là me permettent d'affirmer cela, que Simone Gbagbo est une traîtresse. Elle a trahi le combat du FPI. Elle a trahi le combat de Laurent Gbagbo. Et elle est poussée par le RADP afin de fissurer le FPI, divisé pour mieux régner. Simone Gbagbo est cette dernière, et c'est la même qui œuvre maintenant pour ça, parce que Afi n'a pas réussi. Ils ont vu que Afi, le poids d'Afi ne pouvait plus fragiliser le FPI. Il fallait prendre une icône au sein du FPI pour fragiliser ce parti. Et Simone Gbagbo a été choisi. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Je vais vous le dire, c'est mon informateur qui a pour habitude de me donner les informations précises et concises, des informations aiguës, taillées et très pointues. C'est ce dernier-là qui me l'a révélé hier. Donc, vous savez que hier, il y a eu une réunion. Une réunion, nuitamment parlant. Donc, une réunion de nuit entre Alassane Ouattara et ses ministres, suite aux déclarations de Bitogo et de Touré Mamadou. Et qu'est-ce qui a poussé Ouattara à faire cette réunion? L'Élysée est très fâché contre le gouvernement de Ouattara, suite aux sorties de Mamadou Touré et d'Adama Bitogo. Et pourquoi l'Élysée est rentré en colère? Pourquoi l'Élysée a appelé Ouattara pour qu'il interpelle ses ministres immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard? Je vais vous le démontrer. Et la liaison entre Simone Gbagbo et les hommes qui sont au pouvoir, je vais vous démontrer ça. Alors, donc, voici l'information. Je vais vous lire l'information et nous allons développer. C'est très important.
Donc, j'ai reçu le message à 0h, c'est-à-dire hier nuit. Hier nuit, non, aujourd'hui nuit, parce que le jour commence à minuit et se termine à minuit. Donc, hier nuit, à 24h00, je reçois le message. Bonjour mon fils, fais une vidéo, voici les nouvelles du palais de Ouattara et de sa résidence, entretien entre Ouattara, Simone Eyivé et Bitogo. Donc vous savez, Simone Eyivé Gbagbo a eu un entretien avec Alassane Ouattara et Adama Bitogo avant la tenue de son discours, où elle a dit, elle remercie Alassane Ouattara d'avoir permis à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire pourquoi elle avait tenu ce discours. Mais avant qu'elle ne tienne ce discours, elle a eu un entretien. Donc il y a eu un entretien entre Ouattara, Simone Gbagbo et Adama Bitogo. Donc Simone Gbagbo là, elle est en train de trahir le combat. Tout ce qu'elle fait là, c'est du n'importe quoi. C'est une traîtresse, elle a trahi le combat du FPI. C'est pour ne rien. Elle vous fait croire qu'elle est une dame de fer. C'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire quelqu'un qui te viole, qui te frappe, qui te maltraite. C'est-à-dire ton bourreau, tu arrives à tomber amoureuse de ton bourreau. C'est une maladie qu'on appelle cela. Donc Simone Gbagbo a un vrai problème psychologique. Tellement la chicotte de Ouattara l'a rendue toc-toc, elle est tombée amoureuse d'Alassane Ouattara. Jusqu'à elle fait des entretiens privés avec le gouvernement pour prendre des décisions au nom du FPI. Mais ce n'est pas ce que Afi faisait et puis on lui reprochait d'être un traître. Mais pourquoi, quand Simone Gbagbo fait ça là c'est normal. Mais c'est ce que Afi faisait, ce sont les mêmes démarches d'Afi. Mais comme Afi est affaibli et qui ne peut plus fragiliser le FPI, il fallait prendre quelqu'un qui a une influence sur le parti. Et ce quelqu'un-là, c'est Simone Gbagbo, qui a été choisi par le gouvernement de Ouattara pour affaiblir le FPI. Donc, suite à cet entretien, je vais vous lire. Donc, bonjour mon fils, fais une vidéo. Voici les nouvelles du palais de Ouattara et de sa résidence. Entretien entre Ouattara, Simone Eyivé et Adama Bitogo et Téné Brahima. Donc, ils étaient au nombre de 4 personnes. Téné Brahima, Alassane Ouattara, Adama Bitogo et Simone Gbagbo. Tout ça, Gbagbo n'était pas présent. Tout ça, les autres cadres du FPI n'étaient pas là. Mais pourquoi elle fait un entretien avec les gens du RADP pour décider au nom du FPI? De quel droit elle se permet cela? Pourquoi Simone Gbagbo se permet de laisser les cadres du FPI pour aller faire un entretien avec Dramane Ouattara, avec Téné Brahima, avec Adama Bitogo? Pourquoi? De quel droit elle se permet? C'est elle maintenant qui va décider pour l'avenir du FPI, pour l'avenir des Ivoiriens. De quel droit elle se permet de faire des réunions en catimini avec ces gens-là, sachant bel et bien que l'ennemi numéro 1 des Ivoiriens, c'est bel et bien Ouattara. Et elle se dit qu'elle combat Alassane Ouattara, elle combat le gouvernement de Ouattara. Mais jamais elle se cache pour aller faire des réunions. Et pourquoi elle ne révèle pas ça aux Ivoiriens? Pourquoi ils ne font pas un communiqué ensemble entre le gouvernement et elle pour dire on a eu un entretien, mais ils cachent ça aux gens. Elle pensait que Didier n'allait pas être au courant. Je suis informé, je dis, je suis au palais présidentiel là-bas, je suis là-bas, j'ai mon oreille là-bas, j'écoute tout. Tout ce qui va se passer, ils vont informer l'incontournable. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Simone Gbagbo, je vais la démanteler à travers ces informations, parce que mon informateur ne ment jamais. Tout ce que le gouvernement de Ouattara fabrique, il m'informe, il me tient au courant. S'il y a un piège pour nuire Laurent Gbagbo, je serai au courant. Je vais informer les Ivoiriens pour que Laurent Gbagbo puisse être protégé comme il se doit. On va poursuivre. C'est très important. Courtois Viviane. Toi, Courtois Viviane, ce n'est pas une question de rejoindre Alette Zaté. Je ne suis pas là à insulter quelqu'un. Alette Zaté, là, elle avait sa démarche. Elle était là en train d'insulter. Quand tu me regardes là, je ne suis pas militant de trucs Nati Baba. Au contraire, j'ai critiqué Nati Baba. Je suis très dur envers Nati Baba. Donc, Alette Zaté est militaire pour Nati Baba. Moi, quand tu me vois, Courtois Viviane, je ne suis pas là militaire pour Nati Baba. Mais je suis là militaire pour la vérité au sein du FPI et pour la Côte d'Ivoire. Je ne défends pas Nati Baba. Détrompe-toi, ne me vois pas en tant que... Regarde mes anciennes vidéos. Je suis très dur envers Nati Baba.
Au contraire, je soutenais Simone Gbagbo parce que la vérité n'était pas encore au grand jour. J'avais dit Laurent Gbagbo faisait une erreur en se mettant à un Nati Baba et que sa femme légitime, c'était Simone Gbagbo. Et qu'il devrait se mettre coûte que coûte avec Simone Gbagbo. Mais la décision du juge, là, je vais vous révéler. Je vais vous révéler pourquoi le juge a poussé Laurent Gbagbo à ne pas divorcer un truc Simone Gbagbo. Je vais vous révéler ça aujourd'hui. Quand je n'ai pas d'informations, je ne fais pas de vidéo pour dire, voilà, je n'invente rien. Mais Viviane Coutois, je te demande d'ouvrir tes yeux. Ce n'est pas une question d'être amoureuse de Simone Gbagbo. Si réellement tu es une dame qui milite pour dégager Ouattara, tu es une dame qui milite pour le bien-être du peuple ivoirien, tu dois ouvrir tes yeux et quitter dans tes émotions, même si tu adores Simone Gbagbo. Ouvre un peu tes yeux pour comprendre ce que je dis. Je ne suis pas là suivre Nati Baba. Non, 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 non. Pour ceux qui me regardent, ils savent. Je suis très dur envers elle. Et je ne demande pas à Laurent Gbagbo d'être un Nati Baba. Parce que pour moi, elle aussi une traîtresse. J'étais le premier à dire, elle avait signé un deal avec Alassane Ouattara. Avec Stéphane Kipré. Avec qui encore? L'ancien ministre qui était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo et qui était le président d'Africa Sport. Il s'appelle Tiakuyo, quelque chose comme ça. Ils étaient aussi dans le complot. C'est moi qui ai révélé ça. Qui savait que Tiakuyo, là, il était impliqué dans une histoire de deal? C'est moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais poursuivre, je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Mais je vais révéler ce qui se cache. Simone Gbagbo, là. Le but de faire des réunions secrètes avec Dramane Ouattara, Tiene Brahima et tout. Donc, ceux qui lui reprochent de préparer l'assassinat de Laurent Gbagbo, ils ont raison. Parce qu'on sait que Tiene Brahima, sa spécialité en Côte d'Ivoire, c'est de fioler les gens. Tu t'en vas faire des réunions avec lui pour faire quoi? Il est le ministre de la Défense, le président de la République, Dramane Ouattara. Et Adama Bitogo, on sait que ce dernier, il est très dur. C'est un fervent défenseur de trucs de l'anarchie en Côte d'Ivoire et du chaos. C'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Donc quand tu t'en vas, tu te caches pour aller t'entretenir avec eux, tu cherches quoi là-bas? C'est là-bas on t'a envoyé. On te demande de parler aux militants, parle d'une stratégie pour mettre Ouattara au état de lui. Toi, tu t'en vas coopérer les Ouattara et tu viens blaguer les Ivoiriens au grand jour. Mais ce qui se passe dans le fond là, on va dévoiler ça, on va dire ça aux Ivoiriens. Partager le direct. Mais je respecte Coutois. Je sais que bon, peut-être tu es aussi vendu. Si Simone Gbagbo te donne l'argent pour rencontrer n'importe quoi et fermer tes yeux à ne rien voir, mais les gens me connaissent en tant que quelqu'un qui alerte les gens. Je ne suis pas là mentir dans mes alertes. Donc quand tu écoutes bien, après tu vas analyser ce que je dis et tirer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. Je pense que c'est clair. Donc bonjour mon fils, on fait une vidéo. Voici les nouvelles du palais de Ouattara et de sa résidence. Entretien entre Ouattara, Simone et Yves et Adama Bitogo ainsi que Tiene Brahima. Eux, ils étaient ensemble. Simone par téléphone. Donc ils ont eu l'entretien au téléphone. Simone par téléphone. Comme ils savaient que Gbagbo et Bédié allaient se voir à Daoukro, ils ont demandé à Simone de prendre les devants pour remercier Ouattara, une manière de dire à Gbagbo qu'il doit dire merci à Alassane Ouattara. S'il croise Bédié, donc Simon est venu rapidement faire son discours masqué. Et comme Laurent Gbagbo n'est pas allé dans leur sens, voilà pourquoi Adama Bitogo et Touré Mamadou sont sortis pour dire que Gbagbo n'a pas de repentance. S'il dit que Gbagbo doit dire merci à Alassane Ouattara, on saura que Simone Gbagbo a monté un coup avec eux. Donc, eux, c'est-à-dire le discours de Simone Gbagbo, ils ont détourné ça. Parce que c'est eux qui ont demandé à Simone Gbagbo de dire merci à Alassane Ouattara, dans le but de pousser Gbagbo à remercier Ouattara. Donc, c'est une manière de rabaisser Laurent Gbagbo et de le faire fléchir aux yeux des Ivoiriens pour le discréditer. Et donc, quand Touré Mamadou et Adama Bitogo font leur sortie, ils ne disent pas que Gbagbo doit dire merci à Alassane Ouattara parce que le dire, c'est comme si ils confirmaient les dires de Simone Gbagbo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de terme.
Ils disent que Laurent Gbagbo n'a pas de repentance. Quand ils disent que Laurent Gbagbo n'a pas de repentance, ils veulent dire quoi par là? Ils veulent dire par là que Laurent Gbagbo devrait remercier Alassane Ouattara. Il devrait se soumettre au dictat de Ouattara et non tenir une autre ligne. Il ne devrait pas suivre sa ligne de conduite. Arrivé à Daoukro, il devrait demander pardon au gouvernement ivoirien et aux Ivoiriens. Mais il ne l'a pas suivi. Il a suivi plutôt son chemin. C'est ça qui a énervé Adama Bitogo et Touré Mamadou. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Suite à leur discours, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir la France réagir. C'est ce qui a poussé le gouvernement ivoirien hier à faire une réunion. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a eu une réunion hier? Hier nuit, là, il y a eu une réunion qui s'est passée. Ben, si vous ne savez pas, vous n'avez pas les informations, fermez vos bouches et écoutez. Hier nuit, là, hier nuit, parce que les réunions se font souvent la journée. On dit conseil des ministres, c'est la journée, on fait ça. Mais hier, là, Ouattara a fait une réunion hier nuit avec les ministres concernés pour les recadrer. Parce que Paris leur a demandé cela. Alors, et donc quand Bitogo a fait sa conférence, la France a réagi en interpellant Ouattara pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord avec le discours de Bitogo. Une grande colère à l'Élysée. Les opérateurs économiques français ont réagi rapidement car ils craignent un soulèvement de la population suite au discours de Bitogo. Donc la France a demandé à Alassane Ouattara d'interpeller Bitogo immédiatement et les Touré Mamadou parce qu'elle craint un soulèvement populaire suite à leur discours. Parce que le fait de tenir ces genres de discours, il suffit à Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de lancer un mot d'ordre et c'est fini. Pour le gouvernement ivoirien, ça va semer le chaos. Les opérateurs économiques français ne voulant pas cela. La France ne voulant pas perdre le pouvoir de Ouattara, c'est-à-dire le règne de Ouattara au sommet de la Côte d'Ivoire, puisque Ouattara est le seul politicien qui écoute la France, qui fait ce que la France demande de faire. Mais suite au discours de ses ministres, si jamais il y a un soulèvement populaire et qu'un individu n'étant pas maîtrisé par la France prenant le pouvoir, ça va être délicat et très dur pour la France, puisque la France n'est plus la seule puissance étrangère en Afrique. Il y a maintenant des concurrents. Et donc la France voit d'un mauvais œil les agissements des ministres de Ouattara. Et la France a peur que le peuple ivoirien se révolte contre Ouattara. Et donc suite à ça, l'Élysée a appelé Alassane Ouattara spécialement pour demander à Ouattara de pousser à ses ministres de se ranger et ne plus tenir ces genres de discours. Voilà pourquoi hier nuit, il y a eu une réunion. Alassane Ouattara a convoqué une réunion avec ses ministres et il y a eu une réunion pour les mettre au pas. Suite au discours de Bitogo, Ouattara a été regardé dans l'immédiat. Présentement, ils sont en réunion. Il est 3h40 à Paris, 1h40 à Abidjan. Donc, c'est à 1h40 qu'il y a eu la réunion en Côte d'Ivoire. Donc, 3 heures, heure de Paris. Excusez-moi, je ne vais pas décrocher d'abord. Donc, puisque l'Europe est en avance, c'est-à-dire Belgique, France, eux, ils sont en avance de 2 heures. Et la Côte d'Ivoire est en retard des trucs. Donc, à 3 heures du matin, ici, en Europe, est égal à 1h du matin de la Côte d'Ivoire. Donc, à 1h40 de la Côte d'Ivoire, il y a eu une réunion secrète entre Alassane Ouattara et ses ministres. Parce que Paris a demandé cela à Alassane Ouattara de faire cette réunion immédiatement. Donc, voici ce qui a été décidé là-bas. Et la France est très mécontente des agissements des ministres d'Alassane Ouattara. Parce qu'elle ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la France a un problème avec la Centrafrique. Elle a un problème avec le Mali. Elle a un problème avec le Tchad qui commence à faire bizarre. Le président tchadien, c'est-à-dire le fils de Déby. Et
les ministres de Ouattara agissent comme ça, si il y a un soulèvement et que Ouattara perd le pouvoir, mais si un nouveau leader vient, qu'il soit du RADP ou qu'il soit de l'opposition, et que la France n'arrive plus à le maîtriser, c'est un danger pour la France, parce qu'elle risque aussi d'avoir des problèmes avec d'autres puissances étrangères sur le territoire ivoirien. La France ne veut pas ça. Elle veut, coûte que coûte, bien garder la Côte d'Ivoire, surveiller bien la Côte d'Ivoire, et surveiller lui qui est au pouvoir. Donc, voici un peu. Donc, Simone Gbagbo a été choisie par le gouvernement ivoirien pour diviser le pays. C'est elle qui est à la manœuvre. Elle est financée par Alassane Ouattara, elle est financée par le RADP. Voilà. Parce qu'on lui a fait savoir que si elle ne se soumettait pas, la justice encore allait être déclenchée contre elle. Suite à cette affaire de quoi là, ces 4 jeunes qui ont fait, comment on les appelle, qui avaient accompagné le cortège de Laurent Gbagbo. Ces 4 jeunes là, à qui le gouvernement avait dit que non, c'est Simone Gbagbo qui les avait envoyés pour assassiner Laurent Gbagbo. Donc pour ne pas qu'une justice soit déclenchée contre Simone Gbagbo, pour ne pas qu'elle soit mise aux arrêts, elle a été contrainte de coopérer avec le gouvernement ivoirien, afin qu'aucune procédure judiciaire ne soit déclenchée contre sa personne. Donc en ce moment-là, Simone Gbagbo n'est plus ce qu'elle était. Pour ceux qui ne savent pas, elle travaille maintenant avec le gouvernement ivoirien. Voilà. Vous m'insultez, vous ne savez rien. Djedje qui donne toujours les informations, c'est le même Djedje. Ou bien parce que je donne des informations, si Simone Gbagbo, vous êtes fâché. Mais fâchez-vous. Enfin, comme c'est Simone Gbagbo là, c'est pas un truc. Mais quand il s'agit des autres là, c'est fiable. Mais arrêtez d'être hypocrite à un moment donné. Je ne suis pas contre Simone Gbagbo. Mais je dis des faits qui sont vrais. Je suis là à affirmer des choses qui sont... Le même qui m'informe. Le même qui m'a informé sur l'histoire de trucs, de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Le même qui m'a informé lorsque il m'a alerté pour dire que Annie Kelly allait être approché par le gouvernement dans le but de nuire à Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. C'est le même qui m'informe. Est-ce que vous comprenez? Le même qui m'avait informé entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, le deal qu'il y avait eu, et ceux qui avaient négocié ce deal, qui m'a informé et puis j'ai alerté les Ivoiriens, c'est le même là qui m'informe aujourd'hui et qui est en train de me faire comprendre que Simone Gbagbo est en contact avec le gouvernement. Mais ce sont les membres du RADP. Lui qui m'informe là, il est RADP. Il fait partie des services de renseignement ivoiriens, mais je ne vais pas dire son nom. Il est au courant. Tout ce qui se passe, il est au courant. Il est informé. Et donc, lui, il m'alerte pour que j'informe. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est tout le temps qui me donne des informations? Il m'a donné information aujourd'hui. Des semaines peuvent passer. Et puis, il peut aussi me donner une autre information. Donc, ce n'est pas tout le temps, tous les jours que je viens faire vidéo pour dire mon informateur qui est en Côte d'Ivoire m'a donné une information capitale. Non, ce n'est pas tout le temps il me donne information. Il me donne des informations quand il y a un cas grave pour informer le peuple. Donc, cette information qu'il m'a donnée là, c'est hier nuit, il m'a donné ça, il dit qu'ils étaient en pleine réunion. Non. Il était au courant de la réunion qui s'est organisée hier nuit à 1h du matin, à 1h40 du matin. Quand le jour arrive, mais qui sait que les gens ont fait réunion en Côte d'Ivoire? Tout le monde dort. Personne n'est informé. Le coup de fil qu'il y a entre le gouvernement. Donc, Simone Gbagbo cause directement à Alassane Ouattara. Est-ce que vous le saviez? Elle cause directement avec Alassane Ouattara. Elle appelle directement. Est-ce que Gbagbo le fait? Gbagbo ne cause pas directement à Alassane Ouattara. Il cause avec Alassane Ouattara par des personnes interposées pour envoyer des messages. Mais elle, Simone Gbagbo, là, elle est en compte. Elle a même le numéro de Draman. Draman a son numéro. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Eux, maintenant, ils font maintenant des réunions entre clans. Vous pensez que Alassane Ouattara et son boyen vont faire une réunion avec Simone Gbagbo dans le seul but d'aider le RPI? Mais vous rêvez ou quoi? C'est pour nuire le RPI. Les idiots n'ont qu'à rester idiots.
Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins 63% d'analphabètes. Et la Côte d'Ivoire occupe le 7e rang mondial de l'analphabétisme au monde. Donc ceux qui ne veulent pas comprendre, ils font partie des lots des analphabètes. Donc je ne suis pas surpris de voir des Ivoiriens qui se disent intellectuels, qui se disent avoir des diplômes, mais en réalité qui sont analphabètes. Il faudrait que ça soit clair. Et non, Théorie Marie-Paul. Théorie Marie-Paul, je n'ai pas dit que c'était mon informateur qui m'avait dit qu'Alassane Ouattara était mort. Donc, quand vous va réécouter la vidéo. Au début de ma vidéo, lorsque je parlais d'Alassane Ouattara, qu'il paraît que Alassane serait décédé, j'ai bel et bien précisé que cette vidéo que je fais là, ce n'est pas mon informateur qui m'informe d'habitude, qui m'avait donné ces informations. J'ai été clair. Donc, si tes oreilles sont bouchées là, va regarder encore cette vidéo là. Et tu vas, je n'ai pas supprimé la vidéo, et tu vas comprendre que Guégui avait dit ça. Donc, ce que je dis là, je n'ai rien inventé, je n'invente rien. Va, ça y est sur ma page, va, clique sur la vidéo et tu vas écouter. Où j'ai même précisé que cette information-là ne vient pas de mon informateur qui a l'habitude de me donner les informations précises et concises. Donc ça, c'est quelqu'un d'autre qui m'a informé. Mais ce n'est pas mon informateur habituel. J'ai été clair dans ma vidéo. Donc si tes oreilles... C'est ça, j'ai dit, les analphabètes sont trop nombreux. J'ai parlé au conditionnel là-bas. Je n'ai pas affirmé là-bas. Mais là, j'affirme. Parce que les informations que mon informateur me donne, ce sont des informations certifiées, qui sont justifiées et qui sont réelles. Parce que lui, il est là-bas. Il est dans le gouvernement. Il fait partie des services de renseignement. Il est au courant de tout ce qui se passe. Et il ne m'informe pas tout le temps. Il prend des précautions avant de me donner une information. Les informations qui vont servir au peuple ivoirien. Donc toi, Marie-Paul ou bien Marie-Paul Théorie, si tes oreilles sont bouchées là, va réécouter la vidéo afin que ça nettoie tes tympans. Parce que je pense que tu es vraiment une vraie idiote. Excusez-moi, mais je ne vais pas mâcher mes mots. Alors, le divorce entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? Et il faudrait que les Ivoiriens sachent la vérité. Moi qui n'étais pas d'accord avec ce divorce, je pense que Laurent Gbagbo avait raison de demander le divorce à Simone Gbagbo. Je répète, Djedje a défendu Simone Gbagbo ici. Et j'étais opposé à ce divorce. Et même j'ai été très loin. J'ai dit, mais le fait de divorcer allait casser le parti, allait fragiliser le FPI. Et donc le divorce entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo n'était pas une bonne chose. Ce n'était pas une bonne affaire. Et que ça allait faire le jeu d'Alassane Ouattara. Mais apparemment, c'était le contraire qui allait se produire. Apparemment, Laurent Gbagbo avait raison parce que lui, il était informé des manœuvres de Simone Gbagbo. De la manière il avait été informé des manœuvres d'Affi N'Guessan. Est-ce que quand il est venu là, vous l'avez vu remercier Affi N'Guessan? Oh pourtant, c'est lui qui a été désigné comme président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo fait? Non. Parce qu'il sait ce que Affi a fait et il sait ce que Affi fait. La collaboration entre Affi et le gouvernement, Gbagbo est au courant. Et Laurent Gbagbo a été informé par la collaboration entre Simone Gbagbo et le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le vrai problème. Simone Gbagbo a œuvré à faire que Laurent Gbagbo soit condamné à la CPI. Elle était devenue l'instrument du gouvernement ivoirien et le gouvernement ivoirien comptait sur elle afin que Laurent Gbagbo soit condamné. Ouattara a refusé qu'elle soit transférée à la CPI. Ouattara l'a défendue. Même enlevé toute poursuite judiciaire sur sa personne. Or pourtant les Akeungbo là, il y a des poursuites judiciaires contre eux. Ils ont été libérés. Mais il y a une épée de Damoclès qui règne sur la tête d'Akeungbo qui ne peut pas parler de politique. C'est-à-dire Alassane a interdit à Akeungbo, le professeur Akeungbo, de parler encore de politique.
Gare à lui, s'il ouvre sa bouche de parler de politique, c'est la MACA qui va l'accueillir. Or, Simone Gbagbo, là, son cas là, elle est libre de faire la politique. Toute charge juridique, ou bien toute poursuite juridique a été levée contre la personne de Simone Gbagbo. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Donc, elle est libre de faire la politique. Mais Aka Ngbo, qui était un simple ministre, n'est pas libre de faire la politique. Mais Simone Gbagbo, qui était sur le terrain, qui battait même campagne, qui était un Laurent Gbagbo, qui est vrai là, aujourd'hui, là, elle peut faire la politique. Blé Goudé ne peut pas faire la politique. Soro ne peut pas faire la politique. C'est-à-dire, eux là, on les a condamnés, même si on ne les a pas mis aux arrêts, ils ne peuvent pas faire la politique. Mais Aka Ngbo a été aussi arrêté comme Simone Gbagbo. Il avait aussi enfermé comme Simone Gbagbo. On le libère, on dit non, toi, tu es interdit de faire la politique pendant 10 ans. Simone Gbagbo, toi, tu es libre, tu peux faire la politique. Quel est ce double jeu? Vous ne voyez pas, lisez. Et malgré cela, je n'étais pas contre Simone Gbagbo. Je me disais que comme elle était affaiblie, c'était son droit d'être libre totalement. Mais avec ces informations de mon informateur qui se trouve au gouvernement du RADP, qui vient de m'informer des manœuvres de Simone Gbagbo, avec le gouvernement ivoirien contre le FPI, cela est clair. Cela veut dire tout simplement que Simone Gbagbo est en liaison avec le RADP. Et si les deux côtés sont en liaison, ce n'est pas pour le bien du FPI, c'est pour tuer le FPI. Et quand elle veut faire ses sorties hasardeuses, elle met Dieu devant. Dieu, Dieu, Dieu. Il ne faut pas mentir ici, Dieu. Ne prends pas le nom de Dieu pour manipuler le peuple. Dieu m'a dit, remercie Alassane, priez pour Alassane Ouattara. Remercie Alassane, priez pour Alassane. Dieu ne t'a rien dit. Ne mens pas sur le créateur de l'univers visible et invisible. Il ne faut pas mentir sur lui. Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne t'a pas demandé de faire ces sorties hasardeuses. Tu fais ces sorties-là pour toi. Tu fais ces sorties-là pour ta bouche et ton ventre. Jésus ne t'a nulle part envoyé. Jésus ne t'a pas demandé de dire aux Ivoiriens de prier pour Draman. Jésus ne t'a confié aucune mission. Arrête de tromper le peuple. Arrête d'utiliser le nom de Dieu parce que tu sais que la majeure partie des gens qui suivent le FPI, c'est des croyants. En utilisant le nom de Dieu, tu t'écartes, tu t'isoles de la situation et tu fais comprendre aux gens que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire, que ça ne vient pas de toi-même. Et donc, automatiquement, les gens ne prêtent plus attention envers ta personne. Et tu manipules le peuple. Dieu ne t'a confié aucune mission manipulatrice que tu sois. Arrête tes œuvres diaboliques que tu es en train de faire. Quitte dans ce deal dans lequel tu es plongé. Quitte ça. Alassane Ouattara t'a maltraité. Alassane Ouattara, par le biais de ces rebelles sanguinaires, diaboliques, ces rebelles qui ont éventré des gens, qui ont assassiné le peuple, qui ont violé les petites filles en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu pitié de la population ivoirienne, qui ont mis le pays à sang et dans le chaos total, qui règne encore sur la Côte d'Ivoire, qui foutent le bordel dans notre pays. Alors Simone Gbagbo, tu es sorti là, tu ne devrais même pas tomber amoureuse de Ouattara et sa bande. Quitte dans ça. Je vais te dire quelque chose. Laurent Gbagbo, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il a certes signé un deal. Et ce deal a été négocié par Nati Baba, Stéphane Kipré, Kuyotia, c'est-à-dire un ancien ministre et l'ex-président de l'Africa nationale, de l'Africa Sport. C'est ceux-là qui ont œuvré pour signer le deal. Mais quand Laurent Gbagbo est rentré là, il n'a pas suivi, il n'a pas respecté ce deal. C'est ce qui a énervé Alassane Ouattara. C'est ce qu'on appelle un homme politique. Gbagbo, le deal qu'il avait signé par rapport aux informations de mon informateur, disait que quand Laurent Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire, il n'allait plus parler de politique. Il allait prendre ses clics et claques et allez-y s'asseoir à maman pour faire sa petite vie. Et qu'il n'allait plus jamais se mêler de la politique. Mais parce que tout simplement Laurent Gbagbo ne connaissait pas sa popularité en Côte d'Ivoire. Puisqu'il a duré en dehors de la Côte d'Ivoire. Il était hors du pays. Et donc il ne savait pas qu'à son entrée en Côte d'Ivoire, il allait être si populaire que ça. Donc il était inquiet de son entrée en Côte d'Ivoire. Mais en même temps il était confiant. Donc il a signé le deal pour voir sur le terrain. Est-ce qu'il est populaire ou pas? S'il n'était pas populaire, il respectait le deal. Mais quand il a constaté que le peuple était mobilisé pour lui,
Le peuple était debout comme un seul homme pour suivre Laurent Gbagbo et lui dire, on t'attendait parce que tu es notre guide, que tu es notre leader pour nous diriger pour la lutte contre l'impérialisme français, pour nous libérer du joug colonial et pour rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Gbagbo a compris. Alors, en ce moment-là, il a désobéi et il n'a plus respecté le deal qui le liait avec Alassane Ouattara. C'est ce qui agace Ouattara, c'est ce qui énerve Alassane Ouattara et sa bande. C'est ce qui pousse Alassane Ouattara à dire que Laurent Gbagbo n'a pas changé, il ne peut jamais changer. Il n'a rien respecté. Et Laurent Gbagbo s'est allié à Henri Konan Bédié. Ça encore, ça les énerve plus. Et il est sur le terrain. Mais en même temps, ils sont énervés, mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Parce que Paris a fait comprendre à Dramane Ouattara et sa bande de ne pas passer à l'acte. Parce que s'il passe à l'acte, il aura un soulèvement populaire. Et ça risque de faire chuter le gouvernement de Ouattara. Et pour cela, Paris ne veut pas perdre Ouattara. Paris ne veut plus intervenir militairement parce que le nom de la France a été sali, a été souillé en Afrique. Et donc intervenir militairement pour tuer encore le peuple ivoirien, cela ne va plus pousser, ça ne va plus donner une bonne image à la France. Les autres pays qui vont vouloir se protéger de l'interventionnisme français seront dans l'obligation de se lier avec d'autres puissances étrangères. Paris ne veut plus voir ça. Alors, étant mécontent, Dramane Ouattara et sa bande étant mécontents de voir Laurent Gbagbo circuler en Côte d'Ivoire, faire ce qu'il veut dans la politique, ils ne veulent pas, mais ils sont contraints. Ils ne peuvent pas l'arrêter, ils ne peuvent pas le convoquer. Et ils sont agacés. Ils ne sont pas d'accord de cette alliance qui lie à Laurent Gbagbo et Bédié parce que ce n'est pas bon. Ils savent que c'est une alliance qui est très forte et qui peut faire chuter le RADP. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne peuvent rien faire. Alors il faut l'éliminer. Ou soit il faut démanteler le FPI. Et Simone Gbagbo est mieux placée. Elle a été choisie pour affaiblir le FPI plutôt. Il faut affaiblir le FPI et Simone Gbagbo a été choisie. Elle va diviser le FPI. Et une fois que le FPI sera divisé, parce qu'Afi, lui, il compte plus, il ne peut rien faire. La présidence de Gbagbo consolidait le FPI. Mais il fallait trouver un maillon faible au sein du FPI. Et ce maillon faible, c'est Simone Gbagbo. Elle va diviser le parti. Et donc, il aura deux divisions. Il y a d'autres qui vont suivre Simone Gbagbo et il y a d'autres qui vont suivre Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si le parti est divisé, l'alliance entre Bédié et Laurent Gbagbo ne pourra plus rien faire. Parce que le RADP est convaincu que le PDCI est certes là, mais le PDCI ne pèse plus comme il pesait en 2010. Le PDCI a été démantelé et ses cadres ont été recrutés par le RADP. Donc il ne reste plus un grand nombre de cadres influents au sein du PDCI. Et donc le RADP est convaincu que les militants du PDCI ne valent rien. Et cela s'est démontré suite à la désobéissance civile que Bédié avait donnée. Ça n'a pas été suivi parce que les militants ne font plus trop confiance à Bédié. Mais le peu de militants qui restaient à Bédié, qui écoutent encore Bédié, s'ils s'alliaient au pays de Gbagbo, qui lui est deux fois populaire que Alassane Ouattara, mais ça va chauffer pour le RADP. Il fallait diviser pour mieux régner. Et la division passe par Simone Gbagbo. Voici ce que le RADP a programmé pour nuire le RPI. Une fois la division certifiée, mais les militants du RPI, ils vont se taper là-dessus, ils vont s'entre-déchirer. Ils vont se clasher. Et d'autres vont commencer à haïr Laurent Gbagbo. Ils vont suivre Simone Gbagbo. Et là, Alassane Ouattara aurait réussi son coup. Et c'est ce qu'il veut. Parce que Laurent Gbagbo aura, certes, peut-être, si c'est 100% des militants, Laurent Gbagbo aura peut-être 60%, Simone Gbagbo aura 50%. Et donc, ça ne fera pas l'affaire de Laurent Gbagbo. Ce qui permettra le RADP de frapper un coup KO. Parce que eux, ils savent que le deuxième coup là, ce n'est pas bon pour eux. Donc, ils veulent toujours frapper un coup KO. Et donc, s'il y a une élection présidentielle, le RADP obligera Simone Gbagbo à être candidate. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Et Simone Gbagbo se prépare déjà à être candidate.
aux élections présidentielles de 2025. Je répète, Simone Gbagbo se prépare à être candidate en 2025. Donc, elle sera candidate. C'est une affirmation que je vous fais. Rien ne va l'empêcher d'être candidate. Et ça a été décidé qu'elle soit candidate. Elle sera financée par le RADP, sachant bel et bien qu'elle ne va pas gagner. Donc, elle sera candidate. Et donc, le FPI dirigé par Laurent Gbagbo, parce que Simone Gbagbo ne va pas vouloir la réconciliation au sein du FPI, tant qu'elle n'a pas changé son fusil d'épaule, elle va rester dans ça. Elle va dire femme capable. Ça, c'est une mise en scène. Elle sait qu'elle ne va pas gagner. Mais si elle joue à ce jeu-là, son argent est clair. Ils vont remplir ses poches. Ils ne vont pas bloquer ses comptes bancaires. Ils vont lui donner son argent. Donc, elle jouera ce jeu. Et elle sera candidate en 2025. Et si Gbagbo posait sa candidature en 2025, Bédié aussi, de son côté, il va vouloir aussi poser sa candidature. Et le RADP unifié posera sa candidature. Ce qui fera que le RADP frappera dès le premier coup. C'est-à-dire qu'il fera un coup KO. Parce que les électeurs du FPI seront divisés en deux. Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, parce que les deux robots iront. Ils ne vont pas annuler la candidature de Laurent Gbagbo, de peur que cela crée des troubles. Donc, ils vont certifier la candidature de Laurent Gbagbo. En même temps, ils vont certifier pour Simone Gbagbo. Donc, les deux l'icône du FPI seront candidats. Seront des candidats. Et donc, si Gbagbo et Simone Gbagbo vont aux élections, vous verrez que le FPI va se séparer. Parce qu'il y a d'autres qui sont amoureux de Simone, d'autres sont amoureux de Laurent Gbagbo. Donc, s'il y avait 100 électeurs de la part du FPI, c'est un exemple, soit 60 vont voter Gbagbo et 50. Non, soit 60 vont voter pour Gbagbo et 40 vont voter pour Simone Gbagbo. Ce qui va diviser, casser le FPI. Pendant ce temps, le RADP, tous les militants du RADP, ils vont voter à 100% à Alassane Ouattara. Y compris même, il y a des proseuros qui vont se retourner au sein du RADP. Donc, vous voyez le schéma. Maintenant, le juge qui devrait juger est divisé, c'est-à-dire décider si Gbagbo et Simone Gbagbo devraient se séparer. Ce juge a été corrompu. Le RADP lui a fait comprendre qu'il ne faut jamais les séparer. Il faut faire comprendre à Laurent Gbagbo que la séparation poussera. La justice a tout donné à Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo aura rien, n'aura rien. Dans un mariage, quand le divorce est déclenché par quelqu'un, sans raison, mais lui qui a raison là, il gagne le plus grand nombre, et lui qui n'a pas raison, il prend un petit nombre. C'est-à-dire, si vous avez 100 francs, et que c'est toi qui as déclenché cela sans raison gardée, sans prouver, ou bien si tu envoies des preuves et puis on dit non, c'est du n'importe quoi, nous on ne peut pas croire en ça, ok. Qu'est-ce que la justice fait? La justice dit, bon, comme c'est 100 francs, l'autre lui, il va prendre 80 francs. Et toi qui as déclenché, on te donne 20 francs. Mais qu'est-ce que Ouattara a fait? Vous savez que la justice ivoirienne est là pour Dramane. La justice ivoirienne n'est pas là pour les Ivoiriens. Voilà, ce que Dramane dit là, c'est ce qu'elle fait. Ils ont fait comprendre au juge de dire à Laurent Gbagbo, s'il se sépare Simone, il perd tout, il n'aura rien, pique ni même il ne va pas avoir ça. Quand Laurent Gbagbo a vu ça, il dit non. C'est ça qui l'a repoussé. C'est ça qui l'a poussé à dire non, il renonce au divorce. Parce que le plan du RADP voit Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo se séparer. L'image de Laurent Gbagbo ne sera plus associée à l'image de Simone Gbagbo. Et avant 2025, les militants, Laurent Gbagbo aura le temps de créer son propre mouvement politique ou son parti politique. Il aura le temps de mettre un grand nombre d'Ivoiriens derrière lui. Il aura le temps de consolider ce mouvement-là avant 2025. Le RADP a vu ça en tant qu'une menace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empêcher. Et donc, pousser Laurent Gbagbo à avoir cette alliance avec Simone Gbagbo. C'est-à-dire, je parle du mariage. Donc, une fois que leurs noms sont liés,
Simone Gbagbo, leurs noms, tant que leurs noms seront liés, alors les Ivoiriens verront Simone et Gbagbo comme un seul homme. Les Ivoiriens verront Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo comme un seul homme. Cela empêchera Laurent Gbagbo de créer un autre mouvement politique. Donc ils diront que non, tous les deux sont FPI. Et tant que tous les deux sont FPI et qu'ils ne s'attendent pas, il y aura toujours le chaos. Parce que la femme a été utilisée pour créer le chaos au sein du parti. Pour semer le chaos au sein du parti. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. D'autres disent non, vous n'avez pas vu Simone Gbagbo à l'aéroport. Vous savez ce qu'elle a dit à Gbagbo. Arrêtez ces conneries là. Gbagbo est venu là, même s'il n'a pas demandé audience, elle ne peut pas demander audience à Gbagbo. Pour dire je veux croiser Gbagbo. Je demande une audience. Est-ce qu'elle a déjà fait? Non, elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle a déjà fait une délégation pour demander à Gbagbo ce qui se passe réellement? Pourquoi il est venu et puis il ne veut plus d'elle? Elle ne l'a pas faite, elle s'en fout. En Afrique là, quand toi la femme, ton homme se comporte autrement, et que tu vois qu'il a changé de comportement, il ne veut plus te voir, mais écoute, tu prends des gens pour demander ton homme, tu prends des gens pour demander à ton époux. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Tu envoies tes parents pour qu'ils demandent à ton mari ce qui se passe. Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi à son retour, il est avec une autre femme et pas avec toi? Mais est-ce que Simone Gbagbo le fait? Elle n'en a rien à foutre. Ce n'est pas son problème. Gbagbo avec Nati Baba, pas avec Nati Baba, ce n'est pas elle son problème. Tant que le RADP remplit son bédou, c'est propre. Elle est sereine. Elle n'en a rien à foutre. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et aucune femme ne peut dire le contraire. Vous les femmes qui êtes en Afrique, vous qui êtes mariées là, quand tu vois que ton mari, avant, il s'attendait à toi, mais à un moment donné, il vient d'ailleurs parce qu'il a été éloigné, il a fait la prison, il se retourne, il ne veut plus te voir. Il prend une autre femme, il est avec elle, il veut plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu penses que vous êtes alliés par le biais d'un mariage, certifié par un maire, reconnu administrativement parlant, mais tu prends tes parents pour les envoyer afin que tes parents la demandent bien à ton époux. Qu'est-ce qui lui traverse la tête? Pourquoi il se comporte comme ça? Pour qu'il te donne des précisions. S'il veut divorcer là, tu envoies des gens pour que ces gens-là lui demandent. Qu'est-ce qui le pousse à vouloir divorcer? Avant que toi, tu n'ailles au procès ou au divorce. Est-ce que Simone Gbagbo l'a fait? Elle n'en a rien à foutre. Parce qu'elle sait dans quoi elle est. Est-ce que c'est elle qui porte la culotte? On sait comment nous en Afrique on fonctionne. C'est pas parce qu'elle est leader politique que vous allez dire non, non, écoutez. Qu'elle soit leader politique ou pas, elle reste femme et elle est en Afrique. Et en Afrique, on a nos règles. On a des coutumes. Elle n'est pas en dehors de l'Afrique là. Elle n'est pas en dehors de l'Afrique pour se comporter comme ça. C'est en Europe, il y a l'égalité des sexes. En Afrique, là-bas, ils n'ont pas encore voté ces lois-là. Voilà. L'égalité des sexes, là, ce n'est pas encore voté. Ce n'est pas encore tout sur la table. Donc, la femme et l'homme, chacun connaît sa place. Et on sait comment ça se passe. Mais si elle a un tel comportement, elle n'en a rien à foutre. Et elle se comporte comme ça, elle sait dans quoi elle est. Donc, à vous, vous les fanatiques, vous qui êtes là, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de trucs. Je ne suis pas dans l'histoire de trucs d'émotions. Je demeure le même Guégué qui donne toujours les informations. Donc, le fait de donner des informations capitales sur ta candidate, Simone Gbagbo, si cela t'énerve, mais recule, faites tes propres recherches. Moi, c'est ce que je vous demande. Faites vos propres recherches. Analysez bien, faites des comparaisons et vous allez prendre une décision. Mais quand vous êtes non, vous vous comportez comme des idiots. Ce sont des personnes irréfléchies qui raisonnent comme ça. Quand tu n'es pas intelligent là, parce que tu es limité, tu es borné, tu ne veux rien comprendre.
Tu es carré dans la tête. Pour toi, ce que tu vois, c'est ça. Mais est-ce que tu fais des recherches? Lorsqu'on te dit quoi que ce soit, tu t'en fous. Parce que pour toi, ce que tu vois là, c'est ça, c'est ça. Mais non. Quelqu'un qui veut découvrir la vérité, lorsqu'il reçoit une information, il prend le temps d'analyser cette information. Et en dehors de ça, il prend le temps de faire des recherches sur l'information qu'on lui a donnée là. Est-ce que c'est une vraie information ou une fausse information? À partir de là, il saura trancher. Il saura comment faire. Il saura quelle décision prendre. Mais nous, en Afrique, on a un problème. Quand quelqu'un te donne une information parce que tu fais confiance à l'individu, pour toi, tout ce qu'on dit sur l'individu, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et souvent, on est surpris vers la fin du comportement de l'individu. Ou on est surpris que cet individu à qui on avait tant confiance soit notre bourreau à la fin, soit notre sorcier à la fin, qui nous tue pour finir. Or pourtant, des gens t'avaient alerté, tu étais au courant, mais tu ne voulais rien savoir parce que tu as décidé d'être carré dans la tête, être limité et penser que ceux à qui tu fais confiance, ils ne peuvent pas trahir. Écoute, il y a des gens à qui les gens ont fait confiance qui ont fini par trahir. Donc ne dites pas que parce que vous avez confiance à un individu, que cet individu ne sera jamais traite. Non. Je prends le cas de Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien. Mais vous savez qu'au début, Félix Houphouët-Boigny combattait les Occidentaux. Le PDCI-RDA, là, c'est un parti panafricain. Est-ce que vous le savez? Ce n'était pas un parti politique ivoirien seul, mais c'est un parti politique dans lequel tous les Africains étaient ceux qui ne voulaient pas la mainmise de l'Occident sur l'Afrique. Et Houphouët-Boigny avait été choisi comme le leader de ce mouvement. Il a combattu d'abord l'Occident. Et c'est suite à ça, après, il a retourné sa veste, il a trahi ses amis. Et il s'est allié aux Occidentaux. Ah, vous ne savez pas, mais allez-y vous renseigner. Au début, là, s'il avait été nommé président, ou bien leader de ce parti, de ce mouvement-là, c'est parce que ses amis lui faisaient confiance. C'est parce que ses amis avaient cru en lui. Sa détermination était certifiée. Mais suite à ça, là, après la lutte, en plein milieu de la lutte, mais il a abandonné. Mais Simone Gbagbo, là, depuis qu'elle lutte, est-ce qu'elle a déjà subi ce qu'elle a subi en 2011? Même quand Oufoué était au pouvoir et que Draman était Premier ministre, on les arrêtait de temps en temps. Mais est-ce qu'elle avait déjà fait une prison de 5 ans propre? Est-ce qu'elle avait fait une prison de 6 ans propre? Est-ce qu'elle avait été une fois violentée, violée, chicotée, cheveux arrachés, torturée? Est-ce que vous savez qu'elle était là-bas, là? Ce qu'on lui disait, ce qu'on lui faisait? Après sa sortie, là, vous savez quel mentalité là? Parce qu'avant tout, on disait qu'elle était guerrière, parce qu'elle faisait une prison de 6 mois, de 2 mois, et on ne la violait pas, on ne la chicotait pas, on ne la bastonnait pas. De la manière les gens l'ont traité en 2011. C'est aussi une femme. Mais suite à ça, c'est qu'elle a subi toutes ces années qu'elle a passées là-bas. Là, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quand elle est sortie là, est-ce qu'elle est prête encore à subir cela? Voilà la question. Si elle n'est pas prête à subir cela, vous constaterez que Simone Gbagbo n'attaque jamais le pouvoir en place. Elle n'attaque pas le pouvoir en place. Quand il s'agit du pouvoir, non. Vous la voyez, elle est calme, elle ne fait rien du tout. Même la désobéissance civile, elle ne s'est même pas alliée aux opposants. Vous verrez qu'elle était isolée. Elle était hors de leur truc, de leur manœuvre. Elle n'a pas tenu des propos pour dire, ouais, je soutiens la désobéissance, sortez. Je demande au peuple ivoirien de sortir. Jamais. Elle ne l'a fait. Elle était dans son coin. Simone Gbagbo, le pouvoir ivoirien a tous les leviers pour la manipuler. C'est-à-dire, là où elle est, si elle parle, ils peuvent la transférer à la CPI. Ça, c'est un. Elle ne veut plus subir une histoire de prison. Elle voit cela. Et elle voit la CPI. C'est que la CPI. C'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont subi là-bas. Les années qu'ils ont passé là-bas avant d'être libérés. Elle n'est pas prête.
Et quand elle voit ça, elle dit non, je préfère signer des compromis avec le gouvernement, afin que le gouvernement me laisse tranquille. Je fais la politique, je ne tape pas sur Ouattara, je serai toujours avec Ouattara et je ferai ce qu'il me demande. Devant, il y a le fond et il y a la face. Mais ce qui se passe officiellement, les gens, dames de fer, mais officieusement, mes frères, il y a des réunions secrètes. Il y a des instructions qu'on lui donne. Et quand elle vient, elle joue le jeu. Et puis c'est fini. Elle n'est pas prête à être envoyée à la CPI. Et c'est suite à ça, Ouattara a dit, il ne va plus l'envoyer à la CPI. Ouattara l'a défendu. Vous pensez que Ouattara, il va se permettre de défendre un opposant qui lui fait chier en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà vu ça où? Draman. Alassane Draman Ouattara. Les Thierry Ibrahima, les Adama Bitogo, les Touré Mamadou se permettent de défendre un opposant ou une opposante au régime de Draman Ouattara. Et puis Draman Ouattara va s'arrêter là, défendre cet opposant ou cet opposant aux yeux du monde entier pour dire pas question d'envoyer encore celle-là à la CPI. Est-ce que vous raisonnez? Est-ce que vous raisonnez? Gbagbo n'a qu'à faire chier Ouattara et puis Ouattara n'a qu'à avoir l'occasion de transférer Laurent Gbagbo à la CPI. Il ne va même pas hésiter, il va l'envoyer là-bas. Soro Guillaume n'a qu'à faire chier Ouattara. Et il n'a qu'à avoir l'opportunité. Fatou Bensouda, pendant qu'elle était là, elle n'a qu'à dire envoie-moi Soro. Et puis Ouattara va dire je ne donne pas Soro. Ah! Depuis quand vous avez Draman Ouattara? Oh, vous rigolez, hein? Vous rigolez. Draman, il va défendre un opposant. S'il a défendu pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire un opposant qui est son adversaire et qui dit non, je ne peux pas. Moi, je protège, je ne vais plus jamais. Sachez bel et bien qu'il y a un deal. Et donc, vous devez comprendre que Simone Gbagbo, il y a longtemps, elle a vendu son âme au diable. Elle a vendu le combat au détriment du peuple ivoirien. Il y a longtemps, elle a vendu le combat. Ce n'est pas vous qui accusez Ouattara qu'il est démon, Ouattara, ceci. Quand tu parles encore, tu on te met en prison. Tu fais ceci, on te met en prison. Quand Ouattara sait que tu es un adversaire, qui est un danger pour son régime, mais il y a longtemps, il te fout en prison ou bien il t'envoie à ces pays. Et que Ouattara est en mélangement. Mais si Simone Gbagbo était réellement un danger, si Simone Gbagbo était réellement une vraie opposante qui faisait peur à Draman Ouattara, qui allait réunir le FPI, qui allait consolider le parti, qui allait mener, qui allait se mettre au devant de cette lutte dans le but de chasser le pouvoir du RADP au pouvoir, pensez-vous que Ouattara n'allait pas s'en débarrasser de Simone Gbagbo? D'ailleurs, je tiens à vous dire que tous ceux qui ont voulu faire front à Alassane Ouattara, il les a neutralisés. Même dans son propre camp, les Ahmed Bakoko, ils savent là où ils sont. Les Gomri Bali, ils savent là où ils sont. Écoutez, les Soro Guillaume, il a demandé. Soro Guillaume, il était du côté de Draman. Il n'a pas eu pitié. Même il dit condamnation à perpétuité. C'est lui qui a donné l'ordre au juge. Condamnation à perpétuité. Lui aussi, il doit. Non seulement il a condamné, il a arrêté les Soutoussous. Il les a foutus en tôle. Sans preuve, mais il dit ils n'ont qu'à crouper là-bas. Et Ouattara, il sort et puis il défend Simone Gbagbo. Ah, je ne peux jamais, je ne peux pas. Est-ce que vous avez encore vu, depuis qu'elle est sortie là, la justice est intimidée encore Simone Gbagbo? Non, elle est à l'aise en Côte d'Ivoire, tranquille. Elle danse seulement dans les églises, elle danse les bébés. À chaque sortie, bénissez Ouattara, priez pour Ouattara. Vous ne voyez pas. Mais là, si vous êtes fâché là, moi, j'ai dit, mon informateur m'a informé du lien qu'il y a entre Simone Gbagbo et le gouvernement. Maintenant, là, ce que je vous dis, ce sont des arguments que je vous donne pour soutenir ce que mon informateur m'a donné. Parce que les Ivoiriens, souvent, ils sont idiots. Souvent, il y a beaucoup de personnes, ils réfléchissent. Donc, ce que je vous dis là, c'est pour ouvrir vos esprits, ouvrir votre cerveau là pour que vous-même, vous puissiez faire des remarques. Même les petits cyberactivistes qui parlent, on les fout en tôle. Ah! Tu as parlé, tu n'es pas pro Ouattara. Tu vas te mettre en Côte d'Ivoire pour parler de. Tu as dénoncé Ouattara. Il y a longtemps, ils t'ont visité les encagoulés. Même petits cyberactivistes, Ouattara les voit comme un danger. Les vrais politiciens qui ont un pouvoir en Côte d'Ivoire, Ouattara va les défendre. Si Ouattara, le jour où Ouattara te défend, c'est que vraiment tu es avec Ouattara. C'est que ce jour-là, tu es avec Ouattara. Ouattara, il ne défend pas n'importe qui. Quand il te défend, c'est que tu es là pour ses intérêts.
Draman Ouattara te défend aux yeux du monde. Mais il a affronté les Occidentaux. La CPI, là, c'est pour qui? C'est pas pour les grandes puissances. La CPI, là, c'est pour qui? C'est pour les grandes puissances, non? Mais Ouattara qui faisait tant confiance à la CPI, qui avait des liens très étroits avec Fatou Bensouda, qui défie la CPI pour dire pas question. Mais Soro, là, il n'est pas ivoirien. Mais Ouattara veut le livrer à la CPI. Oh, pourtant, le cas de Simon, lui, il dit non, il ne donne plus à un ivoirien un truc. Mais quand il lance un mandat d'arrêt international, et qu'il veut envoyer ce truc au Soro, il dit à la CPI, mais Soro, là, il n'est pas aussi ivoirien. Simone Gbagbo est plus ivoirienne que Soro. Mais c'est la même chose là. L'autre est ivoirien, l'autre est ivoirienne. Tu ne peux pas vouloir livrer l'autre. Là où tu ne veux pas amener l'autre. Qu'est-ce que Ouattara cache? Il y a quoi entre elle et Simone Gbagbo? Entre lui et Simone Gbagbo, il y a quoi? Pourquoi il protège tant Simone Gbagbo? Et quand il s'agit de Blé Goudé, Laurent Gbagbo, il les traque. Même pour donner passeport à Blé Goudé, c'est tout un problème. Il refuse de lui donner son passeport. Il a condamné et dit Blé, 10 ans, il ne faut plus parler de politique. Tu es condamné à 20 ans et tu dois payer une somme. Simone Gbagbo n'a rien payé. Elle a fait sa sentence quand elle est sortie là. Il n'y a pas une épée de Damoclès sur sa tête. Elle est libre, elle peut faire la politique, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas payé quoi que ce soit. Et puis elle est calée. Les Akéumbo, ils sont sortis, on dit, mon frère, tu as 10 ans, il ne faut plus parler de politique. Le jour où tu ouvres ta bouche pour parler de politique, on te fout à la maca. Tu dois payer une somme. Mais quand vous voyez tout ça, là, vous ne voyez pas qu'il y a un truc en guise sous roche. Vous ne voyez pas qu'il y a une magouille entre le pouvoir de Ouattara et Simone Gbagbo. Est-ce qu'on va ouvrir encore, on va fendre vos têtes pour ouvrir le cerveau là, pour mettre la réflexion là-dedans? Mais ouvrez vos cerveaux à un moment donné. Réfléchissez en tant que des humains et non en tant que des cafards. Réfléchissez quand même. À un moment donné, réfléchissez. Simone Gbagbo n'est pas sur la bonne voie. Et elle vient vous manipuler. Au lieu de dire il y a un deal entre elle et le gouvernement ivoirien, elle vient dire non, priez pour Ouattara, je remercie Ouattara, que c'est Dieu qui me le dit. Depuis quand elle connaît Dieu, depuis quand Jésus lui a dit, depuis quand Jésus passe maintenant par elle pour envoyer des messages à Draman. C'est elle maintenant, Jésus parle pour envoyer un message à Draman. Tout ça pour berner le peuple. Tout ça pour s'écarter de son deal avec Ouattara. Elle fait comprendre au peuple que non, c'est elle-même qui dit, elle dit non, Dieu m'a dit. C'est comme les pasteurs menteurs là, qui en a le peuple pour dire, Dieu me dit de te dire, oh c'est des mensonges. Et après, il faut donner tant, je vais prier pour toi. Et puis ils prennent l'argent dans les mains des trucs, dans les poches des fidèles. Mais c'est la même marmaille. On appelle ça la marmaille de la haute tension. Mettre Dieu devant pour faire des conneries et le peuple croit, parce que ce peuple croit en Dieu. Donc tout ce qui vient de la bouche, ah mais oui c'est Dieu qui lui a dit, ben, c'est normal, c'est normal. Et puis les gens la suivent bêtement. Et elle est dans sa marmaille. Il faut arrêter ça Simone Gbagbo, quitte dans ça. Quitte dans ça. Cela ne te ressemble pas. Tu as lutté contre le Oufoué. Tu as lutté contre les Oufoué. Reste digne. Quitte dans ce deal. Tu as de l'avenir. Ouattara est déjà vieux. Toi, tu n'es pas vieille que ça. Ouattara est déjà vieux. Mais toi, tu peux encore faire beaucoup de choses. Tu es encore plus en forme que Ouattara. On te voit, tu danses. Tu sais bel et bien. Tu bouges encore. Quitte dans ce deal. Et mets-toi en tenue de combat. Il faut combattre. Il ne faut pas vendre la lutte. Tu as combattu pendant 30 ans. Plusieurs années. Et c'est arrivé à ce moment-là, à ce niveau-là, que tu vas baisser la culotte face à un truc comme Draman Ouattara. Porte la culotte, attache ton Keiwa et affronte le RADP. Il ne faudrait pas que tu te laisses manipuler par le RADP. Il faut travailler. Bats-toi. C'est l'argent, à cause de l'argent. À cause de l'argent. Mais tu as élevé Michel Gbagbo. Il est maintenant député.
Tu l'as élevé en tant que ton fils. Tu as besoin d'argent, il va te donner. Babo là. Ce que Nati Baba lui donne là. Il a aussi des enfants avec toi. Vous allez partager. Il va aussi venir en aide à ses enfants. Tes enfants là vont aussi t'aider. Ta fille est mariée à ses femmes qui prennent. Il a l'argent, non? C'est l'argent que tu veux, mais tes enfants vont te donner l'argent. En Afrique là, quand tu mets des enfants au monde, et que tu prends de là, ce sont les enfants là qui doivent s'occuper de toi. Ce n'est pas encore à toi de t'occuper des enfants, non. En Afrique, ce sont les enfants maintenant qui s'occupent de leurs parents. Voilà pourquoi on fait des enfants. Parce que arrivé à un certain niveau, arrivé à un certain âge, tu n'as plus la force que tu avais avant. Donc tes enfants que tu avais nourris, que tu avais mis à l'école, à un moment donné, quand ils réussissent, ils doivent te récompenser. Ils doivent te donner quelque chose. Ce n'est pas une obligation. Mais un enfant bien éduqué, normalement, il doit savoir que ses parents sont là. Donc, il doit penser aussi à ses parents. Tu as beaucoup d'enfants. Il y a l'une de tes filles qui est aux États-Unis, elle travaille. Elle peut te faire les mandats. Hein? Si elle te donne $300 par mois, tu peux prendre ça pour te débrouiller. Tes autres filles, elles sont mariées à des personnalités politiques, des gens qui sont riches, des milliardaires. Elles peuvent te donner aussi. Tu as quand même des biens en commun, hein, Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'argent qui vous manque. Écoutez, je laisse le direct, je vous remercie infiniment. Donc, c'était ma vérité sur les premières dames Simone Gbagbo. Elle a trahi le combat et elle a eu vendu. Voilà, il faudrait que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne le sache. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.